Mes frères bien-aimés, Sainte Marie-Madeleine a appris l'annonce de la résurrection par les anges. Les apôtres, eux, ont appris l'annonce de la résurrection par Sainte Marie-Madeleine. Et nous avons la joie aujourd'hui de l'apprendre du Christ lui-même. La chorale a chanté dans le chant d'entrée pendant les prières du prêtre au bas de l'autel « Résurrexie, je suis ressuscité, je suis ressuscité ». Ce n'est pas l'Église qui nous dit « il est ressuscité », c'est Jésus aujourd'hui qui nous dit « je suis ressuscité ». Il vous annonce à nouveau cette grande nouvelle, je suis ressuscité. Un petit peu comme s'il ne voulait pas pour cette fois-ci et pour les siècles des siècles laisser à d'autres la joie d'annoncer sa résurrection. Et Jésus vous parle aujourd'hui puisque la liturgie actualise, rend présent cette annonce de la résurrection et cette résurrection du Christ pour vous. Je suis ressuscité et je suis désormais vivant à jamais. Pâques, c'est la fête de la vie avec un grand V. Fête de la vie d'abord parce que Pâques, c'est le jour de la victoire définitive de la vie sur la mort. Après l'Alléluia, à nouveau, la chorale a chanté cette séquence, le Victime Pascali Laudis, victime de Pâques. Et ce chant a dit un moment, dans une des strophes, la mort et la vie s'affrontèrent dans un duel prodigieux. Le maître de la vie est mort et plein de vie, il règne. Jésus est mort, mais maintenant, c'est plein de vie, rempli de vie qu'il règne à jamais. Jésus avait dit à ses disciples, sur les routes de Galilée, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, Jésus l'a toujours été en mettant en pratique ce qu'il enseignait. « Faites ce que je dis, mais je le fais avant vous, je suis le chemin ». La vérité, il l'a toujours été, en rappelant toujours les exigences de l'amour, sans falsifier, sans donner un message bas de gamme, un message exigeant mais tellement beau sur la vérité du cœur de l'homme, sur l'amour qui est un don total de soi. Jésus a toujours été en vérité. Et Jésus dit « Je suis la vie », eh bien il l'est aujourd'hui en ressuscitant. Parce que cette parole de Jésus « Je suis la vie », c'est aujourd'hui, en ce jour de Pâques 2014, par la résurrection qu'elle devient effective. C'est en étant définitivement vivant que le Christ devient le chemin qu'on peut suivre et la vérité qu'on peut entendre, parce qu'on ne suit ni on entend un mort. Et voilà pourquoi la résurrection est le cœur de notre foi. Et dans ces 3 jours saints, il y avait évidemment le cœur qui était le vendredi saint, la mort de Jésus, et l'Office nous a centré sur la mort de Jésus, mais ça culmine avec la fête de Pâques, ce qui est bien que Saint Paul peut s'écrier, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il ne dit pas si le Christ n'est pas mort, mais si le Christ n'est pas ressuscité, parce que la mort était en vue de la résurrection. Notre foi est vaine si le Christ n'est pas ressuscité, parce qu'alors la mort du Christ sur la croix reste, oui, certes, une belle preuve d'amour, mais une preuve sans lendemain. Elle est vaine parce que sans la résurrection, l'Eucharistie ne serait plus la présence réelle du Christ vivant. Elle est vaine parce que sans la résurrection, tous les sacrements que nous recevons, le baptême qui est célébré, le sacrement des malades, la confirmation, seraient des coquilles vides qui ne nous mettraient plus en contact avec quelqu'un de vivant, mais simplement avec une idée. Elle est vaine parce que sans la résurrection, notre foi se résume à la mémoire d'événements passés qui seraient définitivement figés dans le passé. Eh bien non, mes frères bien-aimés, non, notre foi n'est pas vaine. Parce que le Christ est ressuscité, il est vivant, il est présent, il est là, parmi vous, ici dans cette église, présent avec son corps et son sang, mais présent aussi à chaque fois que vous priez, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, une présence vivante et efficace. Mais peut-être que nous n'y croyons pas assez à cette présence de Jésus, en tout temps au milieu de nous. Mes frères bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui le jour où le Christ est entré dans l'éternité pour être éternellement présent parmi nous, pour demeurer parmi nous. Et le chant de l'introïde dont je parlais tout à l'heure disait « Je suis ressuscité », mais continuait « Et je suis toujours avec toi ». Il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour nous. Depuis ce jour, la vie du Christ est à notre disposition. Quand je prie le Christ, je prie quelqu'un qui est vivant, présent. Quand je reçois l'Eucharistie, je reçois quelqu'un qui est vivant, présent. Mais Pâques, c'est aussi la fête de la vie, parce que c'est la fête de la vraie vie, celle que Jésus est venu nous donner en venant dans ce monde. Il y a une phrase que j'aime particulièrement dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie ».
et qu'il l'est en abondance. En ressuscitant, Jésus nous révèle que la vraie vie, celle qui mérite vraiment toute notre attention, celle qui mérite d'être vécue pleinement, ce n'est pas simplement la vie terrestre, mais c'est la vie éternelle, celle que nous aurons après la résurrection. Parce que Jésus n'est pas ressuscité pour retourner à une vie présente. Ça, c'était le cas de Lazare, comme je le rappelais tout à l'heure aux enfants. Jésus, lui, est ressuscité pour rentrer dans une vie dans une autre dimension, plus belle, plus vraie, la vie éternelle, que déjà le baptême a inaugurée en nous et que nous sommes appelés à vivre éternellement si nous sommes fidèles à l'appel du Christ et à ses commandements. Nous avons par le baptême la vraie vie en nous, mais nous avons tellement tendance à nous accrocher à cette vie terrestre et matérielle et en faire la vraie vie. Regardez les efforts considérables qui sont déployés par ceux qui entrent tout doucement dans la vieillesse de la vie pour prolonger la vie. Regardez aussi les efforts considérables de tous ceux qui sont plus jeunes pour oublier qu'un jour, la vie sur terre va prendre fin. Alors on s'évade dans le divertissement, dans le plaisir, dans la recherche du pouvoir, des honneurs, dans le travail, peut-être même dans la famille. Mais on s'évade, on cherche la vraie vie dans la vie terrestre. Jeune ou vieux, le symptôme est souvent le même. On vit comme si la vie terrestre était la vraie vie, la seule vie. Eh bien non, c'est un leurre, parce que si la vie terrestre est belle, c'est quelque chose de passager. Et saint Paul le rappelle, il le dit avec force, elle passe la figure de ce monde. Imaginons un instant une vie sans fin, mais une vie qui serait simplement terrestre, avec des biens simplement matériels. Eh bien, elle serait toujours marquée par une nostalgie, la nostalgie du ciel. Vous savez, ce petit quelque chose qui est au fond de votre cœur, qui vous rappelle que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand que ce que vous voyez autour de vous, que plus grand que tous les bonheurs matériels et humains que vous pouvez vivre. Ça serait la nostalgie d'un jour voir Dieu face à face et l'aimer, lui seul qui peut combler votre cœur. Cette vie éternelle mais simplement humaine serait toujours incomplète, limitée, parce que Dieu nous a créés avec un cœur trop grand pour être comblé par les vies terrestres. Sur terre, et à l'image du ciel d'aujourd'hui, de ce jour de Pâques, le plafond est trop bas, et c'est seulement en le perçant que notre cœur s'épanouit. Eh bien, mes frères bien-aimés, soyons dans la joie, parce qu'aujourd'hui, par sa résurrection, le Christ a ouvert ce plafond. Il nous a rappelé que notre vie est faite pour Dieu. Si le monde moderne va mal, et au moins le monde occidental, c'est qu'il a voulu évacuer Dieu de la vie, en croyant ainsi, peut-être parfois de bonne foi, trouver la vraie vie, trouver une vie libre, une vie autonome. Mais le constat est là, le nombre de dépressions, de suicides, de personnes tristes et de consultations de psychologues n'a jamais été aussi élevé. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que nous en faisons la douloureuse expérience, peut-être parce que nous avons évacué la vraie vie de notre vie, la vie avec Dieu. Eh bien aujourd'hui, la résurrection de Jésus nous invite à plonger d'en haut un regard sur toutes les réalités d'en bas pour y trouver la vraie vie, celle qui comble pleinement. Mes frères bien-aimés, en ce saint jour de Pâques, jour de victoire de la vie sur la mort, comme j'aimerais que vous découvriez la joie que procure cette vie abondante que Jésus est venu nous donner. Écoutez, réécoutez cet appel de saint Paul dans son épître. Laissez le vieux levain et transformez-vous, laissez-vous transformer, accueillez la vraie vie que Jésus veut vous donner. Laissez tout ce qui vous attache trop aux biens terrestres, matériels, humains, trop humains, et goûtez à la vie que Jésus est venu apporter par sa résurrection. Goûtez-y en centrant vos journées sur la prière, jamais une journée sans ouvrir notre cœur à Dieu. Goûtez-y en centrant vos semaines sur la messe le dimanche, ce moment où nous allons transpercer le ciel, ouvrir notre cœur à l'infini de Dieu. Goûtez-y en centrant vos années sur des confessions régulières pour vous laisser purifier par le Christ ressuscité. Et je vous en donne l'assurance, alors vous trouverez la vraie vie, et avec cette vraie vie, la vraie joie, bien plus belle, bien plus profonde, bien plus durable que tout ce que vous pourriez construire sans Dieu. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.